Dans cette vidéo, nous voyons comment intégrer votre environnement Framework 360 avec le logiciel de facturation Factoring Cloud. Tout d'abord, nous allons dans Personnalisation dans la barre latérale à gauche et nous cliquons sur Plugin. À ce stade, nous devrions simplement chercher Factoring Cloud, cliquer sur Installer le plugin et ensuite l'installer. Comme nous pouvons le voir, un écran Hôte s'ouvrira, ce qui nous permettra de nous connecter avec notre compte Factoring Cloud et ensuite d'autoriser Factoring Cloud à se connecter à Framework 360. D'accord, une fois l'intégration correctement installée, nous devons simplement aller dans Préférences du plugin et nous verrons qu'une entrée, appelée Factoring Cloud, s'est ouverte. Ici, nous aurons différents paramètres, comme par exemple la possibilité d'ajouter 4% de majoration INPS à chaque vente envoyée à Factoring Cloud. Nous aurons la possibilité de générer des documents tels que des devis, des proformas et des factures, même si le client n'a pas indiqué de numéro de TVA ou de code fiscal, car sinon, Factoring Cloud renverra une erreur puisque, théoriquement, il devrait toujours être présent lors de la génération d'un document. Dans la configuration des taxes, nous pourrions configurer nos taxes parmi celles que Factoring Cloud nous suggère, comme par exemple le 0% hors champ TVA, en définissant clairement notre taxe à 0%, tandis que, pour le 22%, c'est-à-dire la TVA standard italienne, nous pourrions ajouter clairement un 22% générique ou d'autres paramètres comme par exemple le 22%, exigibilité différée, article 6, etc. Comme nous pouvons le voir, ces paramètres nous permettent de sélectionner notre taxe de manière à ce que tout soit correct pour notre entreprise. Continuons. Nous pouvons voir dans la section Configuration des paiements que nous pourrons configurer les méthodes de paiement que nous avons définies dans Paramètres, Vente, Paiement. Comme nous pouvons le voir ici, j'ai seulement activé PayPal, mais nous pourrons également activer des méthodes de paiement comme Stripe qui permet de payer avec des cartes de crédit, des cartes prépayées et bien d'autres. Ou encore Nexi, virement bancaire, contre-remboursement, Swazi, Adyen, Scalapay, etc. Chaque fois que nous activons une méthode de paiement, la section pour connecter la méthode de paiement utilisée sur Framework 360 apparaîtra ici avec le label de la méthode de paiement présent sur Factoring Cloud. Dans ce cas, nous avons configuré virement bancaire, chèque, espèce et, comme il y a, PayPal comme méthode de paiement, nous devrions chercher PayPal. Enfin, nous pourrions voir la possibilité de configurer des notes prédéfinies qui seront ajoutées à chaque document, qu'il s'agisse d'un devis, d'une proforma ou d'une facture. Par exemple, si j'insère ici des notes personnalisées depuis Framework 360, nous pourrons voir que chaque document que nous générons à partir de nos ventes sur Framework 360, lorsqu'il est envoyé à Factoring Cloud, sera envoyé avec cette note personnalisée que nous avons insérée ici. Comme nous pouvons le voir, en effet, nous avons ajouté 0% et 22%. Nous avons relié le mode de paiement PayPal au mode de paiement déjà présent sur Factoring Cloud et nous pouvons également ignorer les champs de numéro de TVA ou de code fiscal afin que la facture, la proforma ou le devis soit généré sans problème. Parfait. Maintenant, si nous voulons générer un document à partir d'une vente qui est peut-être arrivée sur notre site web e-commerce créé sur Framework 360, nous devrons aller sur Vente, trouver la vente à partir de laquelle nous voulons générer la facture, le devis ou la proforma et nous verrons qu'à droite, ici, dans la barre, en bas, le petit tableau Factoring Cloud sera apparu. Comme nous pouvons le voir, en effet, comme objet, il prendra l'ID de la vente. Mais nous pouvons toujours le changer, le type de document devis, proforma ou facture et les notes personnalisées que nous avons décidé d'insérer dans les paramètres. En cliquant sur Générer le document, comme nous pouvons le voir, Framework 360 se chargera de générer notre devis sur notre gestionnaire de Factoring Cloud et nous donnera également la possibilité de le visualiser avec le bouton de visualisation. Le voici. Comme nous pouvons le voir, le devis a été généré. Nous avons ignoré l'obligation d'insérer le code fiscal et le numéro de TVA. En effet, il sort avec un numéro clairement fictif. Comme nous pouvons le voir, en effet, notre produit personnalisé de notre vente démo de 100 € a été généré parfaitement sur notre gestionnaire de Factoring Cloud. De plus, comme nous pouvons le voir, il y a aussi les notes personnalisées que nous avons insérées dans le document. Elles sont toujours évidemment personnalisables au moment où nous voulons générer le document et nous pourrons également directement depuis Framework 360 cliquer sur Envoyer le devis pour envoyer un email avec le document en pièce jointe directement comme nous pouvons le voir en avertissant également le client par SMS de l'envoi du document à sa boîte de réception via l'adresse que nous avons clairement insérée dans la fiche du client